accueillir Raphaël Diaz du projet Champignons de l'île à l'île d'Orléans. Bonjour, je commence pour faire une portée de nous. Je m'appelle Raphaël, j'ai 26 ans. J'ai fait une bac en administration au Portugal et en 2015, je suis devenu résident permanent au Québec. À cause d'elle. Je présente ma conjointe Claude. Elle finit sa maîtrise en foresterie et elle m'aide beaucoup pour le projet. Donc, c'est normal que vous voyez son nom à côté du mien. Une fois au Québec, j'ai suivi une DOP en production horticole et j'ai fait 2 saisons de maraîchage. Une sur plusieurs fermes et l'autre pour démarrer un projet, le Jardin-École de Fierbourg. Avec 2 collègues, nous avons fourni plus de 20 paniers de famille pendant toute la saison. Et en 2017, nous avons passé 2 mois de temps dans une champignonnière en Australie. Ça nous a permis d'apprendre cette culture de A à Z. Champignons de l'île. Champignons de l'île propose d'augmenter l'offre d'aliments locaux, frais, à l'année. Nous voulons commencer par le shiitake, c'est un champignon gourmet, de goût riche et une texture charnue, qu'aucune champignonnière au Québec est en train de spécialiser. Et après ça, une fois que ce champignon est bien maîtrisé, nous voulons passer en phase de diversification avec plusieurs champignons. Nous pouvons voir des pleurotes, des hérissons, etc. La production à l'année cible qu'on vise, ça va être 2 tonnes par année. Et le processus de production, dans le fond, c'est avec un substrat enrichi composé par la sciure du bois qu'on va mettre dans des sacs. Ça, dans le fond, ça simule le processus naturel du champignon de se développer en nature. Où est-ce qu'on va faire tout ça? Un bâtiment. Nous avons fait une entente avec les Fines Herbes par Daniel. Cette entreprise agricole située sur l'île d'Orléans propose à la haute gastronomie à Québec des fines herbes, fleurs comestibles, etc. L'entente est une grande opportunité pour nous parce qu'il vient nous offrir 2 avantages incontournables à notre stratégie de démarrage. La première, le bâtiment. L'accessibilité à un bâtiment très bien adapté à nos besoins. Et la mise à marché. Dans le fond, leur clientèle, c'est notre clientèle cible. Les Fines Herbes par Daniel, ils vont s'occuper de la distribution et nous, on va pouvoir se dédier entièrement à la production. Je sens que la demande, elle est là et qui nous attend. Nous avons vu avec plusieurs indicateurs une augmentation pour la consommation des champignons. Et même si au Québec, il existe un très fort engouement pour des produits locaux, il reste qu'il existe très peu de champignonnières. Je finalise pour montrer notre plan financier. Le coût total du projet, c'est 22 000 $, un investissement qu'on considère modeste parce que le principal coût d'une champignonnière, c'est le bâtiment, un investissement qu'on n'a pas besoin de faire. Pour le financement du projet, l'apport personnel peut être garanti en totalité et sans avoir aucun prêt. Une minute, merci. En plus des subventions que nous avons estimées, l'accessibilité de 37 000 $. Donc, on considère que notre projet est à très faible risque. Je finalise pour mon présentation. J'aimerais remercier au comité organisateur pour cette opportunité, ces concours qui viennent nous encourager à entreprendre nos rêves. Et je souhaite que tout le monde ici dans la salle il va pouvoir goûter bientôt à un shiitake. Merci. Alors, c'est court. Madame, messieurs les juges. C'est court, mais bien, merci. Alors, parlez-nous un petit peu de vos valeurs entrepreneuriales en tant qu'entrepreneur. Pour moi, un entrepreneur commence toujours avec la préparation pour entreprendre ses bouts. Moi, je me suis préparé pour ça. Avec une bac en administration, je crois que je suis compétent pour gérer une entreprise. Avec une DOP en production horticole, je me vois gérer une entreprise agricole. Et après, chercher des expériences pertinentes. Donc, ça veut dire plusieurs fermes pour comprendre mieux, des expériences plus concrètes comme dans une champignonnière. Et après tout ça, il faut mélanger un peu avec la passion, une passion que dès quelques années, je me vois en agriculteur. Une des premières valeurs les plus importantes en entrepreneuriat, c'est la création de valeur. Donc, comment votre projet va créer de la valeur? Ça peut être au niveau économique, ça peut être au niveau socioculturel, ça peut être au niveau social, ça peut être au niveau que vous le voulez. Donc, emploi, peu importe. Bon, dans le fond, avec les champignons de l'île, moi, je vise à augmenter l'offre locale
des aliments frais à l'année. Donc, la création de jobs à l'année, la création d'aliments frais à l'année. Et aussi, investir dans une industrie qui, pour moi, c'est très intéressant. L'industrie des champignons, je vous explique pourquoi. Dans le fond, au contraire d'autres productions très sensibles à l'hiver, je crois que les champignons, ils puissent être très compétitifs à l'année. Raphaël, vous nous avez dit à la fin que vous espérez qu'on goûterait vos champignons d'ici quelques années. Maintenant, si j'ai bien compris, votre clientèle cible, c'est les restaurants. Enfin, j'aimerais que vous nous précisiez c'est quoi votre clientèle cible et comment vous allez faire pour me rejoindre, moi, dans 5 ans, si je ne vais pas dans un des restaurants. Donc, c'est sûr que notre clientèle cible, c'est la haute restauration. Donc, l'entente avec les finisseurs par l'annuel, c'est dans le corps de notre stratégie, c'est donner 100% de notre production à eux, qui vont se dédier à la distribution avec leur clientèle déjà bien établie dans le secteur de la haute restauration. Pour vous rejoindre, moi, je vise aussi, dans une plan d'expansion, pouvoir viser plusieurs autres potentiels acheteurs, comme c'est le cas des épiceries spécialisées. Nous pouvons penser au Avril. Il existe d'autres très gros maintenant dans la région. Aussi des fermiers de famille. Dans une milieu que je viens, j'ai trouvé très intéressant et pertinent dans une panier qu'on s'engage avec un fermier pendant toute la saison, qu'on puisse avoir de temps en temps des champignons. Alors, Raphaël, moi, la question, j'en ai deux qui est un petit peu dans le même sujet. On a vu des statistiques. Tu as fait une analyse de marché sur le champignon de shiitake. Moi, j'aimerais ça savoir sur le terrain, quelle démarche que tu as entrepris pour mesurer la demande pour tes produits. Parfait. Donc, je reviens un peu encore avec l'entente que nous avons faite avec les finisseurs par Daniel. Dans le fond, cette approche, elle était faite parce que Marc-André Bouchard, qui c'est le propriétaire des finisseurs par Daniel, s'est rapproché de moi parce qu'il savait déjà mon intérêt par les champignons. Il a dit, regarde, moi, j'ai des clients qui sont très intéressés dans les champignons. Moi, je suis enfin en mesure de le faire. Et j'aimerais que toi, tu viennes ici dans le bâtiment. Donc, l'intérêt, ça part beaucoup avec le feedback que Marc-André m'a donné. Sinon, par exemple, la carotte joyeuse, il achète des shiitake, 3 kilos par semaine. Et eux, ils viennent d'Ontario. Moi, je suis allé voir ces shiitake. Je suis allé parler avec aussi le propriétaire. Les shiitake, ils sont dans une qualité que je considère inférieure à la qualité que je crois pouvoir fournir à cause de la proximité et la fraîcheur. Et eux, ils sont très intéressés à avoir le produit le plus local possible. Pourquoi en particulier ce type de champignon-là? On sait qu'il y a une offre quand même assez importante et intéressante. Pourquoi avoir choisi ce champignon-là pour le commercialiser dans la région? Bon, le shiitake, c'est le deuxième champignon produit au monde. C'est très valorisé dans la haute restauration. Et aucune champignonnière à Québec est en train de l'exploiter. Monsieur Diaz, dans votre présentation, vous faisiez référence au risque qui est assez faible dans le fond parce que vous n'avez pas un investissement important. Pour tout le monde au Québec qui est un peu familier avec le secteur des champignonnières, on sait qu'il y a quand même beaucoup de risques à ces démarrages d'entreprises-là, puis il y en a qui se sont cassés les dents. Qu'est-ce qui fait que vous allez être capable de gérer ce risque-là et comment vous êtes outillé pour le faire? En termes de l'expertise, mon expérience directe dans une champignonnière, ça m'a permis de voir les risques. Sinon, aussi dans le plan d'affaires, j'ai voulu montrer qu'on a tout un plan de développement d'expertise. Ça veut dire plusieurs formations au Québec et à l'international. Est-ce que vous considérez que le fait de vous fier à un seul acheteur, ce n'est pas un risque? Nous autres, on croit que cette entente, elle a une fois un risque, mais aussi un grand avantage, que c'est la coopération entre entreprises agricoles. Et dans le fond, ça, moi, je considère plutôt un avantage qu'un défaut. En un seul mot, c'est quoi votre principal risque, d'après vous? L'expertise, en fait. Moi, je vise, parce que comme vous avez dit, il existe énorme problème de contamination dans le passé des champignonnières au Québec. Mais ça va être quelque chose qui va être contrôlé. Nous cherchons un processus de développement étape par étape, faire commencer petit
et augmenter une pas à la fois. Question qu'on va poser un peu à tout le monde. Si je vous demandais, parmi tout ce que vous nous avez présenté, autant par papier, par votre exposé que vous venez de faire, les réponses aux questions que vous nous avez données, si je vous demandais comment nous convaincre davantage que votre projet est porteur et va toujours être là dans 5 ans, qu'est-ce que vous auriez à rajouter? Moi, je veux continuer à insister un peu dans cette idée que l'industrie du champignon, elle est une industrie qu'il faut fortement investir, qui est compétitive à l'année, et que mon projet en particulier, c'est un projet qui peut offrir donc des aliments locaux frais à l'année. Et moi, je crois que c'est aussi un domaine qui me va très bien parce que je suis quelqu'un rigoureux, minutieux, et je pense que ça va être un très bon mariage.